Ses poings de pierre frappent avec une précision mortelle, sculptant des symphonies de destruction à la fois sur des rings de kickboxing et désormais dans l'impitoyable arène de l'UFC. Aux côtés des légendes comme Badr Hari, encore le champion de boxe Tyson Fury, il se distingue par sa grandeur. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'il est perçu dans le monde du combat, toujours plus imposant grâce à ses exploits. Alex Pereira est le champion capable de plonger ses adversaires dans un sommeil éternel avec son fameux crochet gauche. Avant d'atteindre les sommets, Alex Pereira a connu les bas-fonds de la vie. À seulement 12 ans, un âge où la plupart des enfants vont à l'école, il a dû affronter les défis d'un homme endurci par la vie. Alex a abandonné ses études pour trouver un travail dans un garage. Ce préadolescent s'est retrouvé à effectuer les tâches les plus épuisantes du métier dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Pendant cette période, il était entouré de ses compagnons d'infortune, souvent bien plus âgés que lui. C'était une époque difficile pour Alex et ses collègues qui n'avaient malheureusement qu'un moyen d'échapper à la douleur du dur labeur, l'anesthésie. Lorsque l'on parle d'anesthésie, on ne parle pas d'injection ou de coup de poing de la part d'un combattant, mais plutôt de boissons alcoolisées. Alex Pereira tombe pour la première fois KO contre l'alcool. À partir de là, sa vie ne tournait qu'autour de deux choses, travailler et boire, et ce jusqu'à la fin de son adolescence. Ah, et j'ai failli oublier un point. En fait, deux, car oui, Alex Pereira faisait souvent parler ses poings quand il terminait ses bouteilles. Autant vous dire que bien avant de fouler l'octogone ou le ring, il avait déjà une solide expérience du combat. Alex Pereira est devenu Powhatan à l'âge de 21 ans lorsqu'il s'est lancé dans la voie du pied-point. Il avait rejoint un club de combattants autochtones des terres sud-américaines. Une renaissance pour le combattant de la tribu des Pataxo qui a puisé dans toutes ses énergies pour abandonner l'alcool et se hisser au sommet d'un art, le kickboxing. De 2012 à 2017, Alex Pereira ravage absolument tout sur le ring. Nous tenons à remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne et qui sponsorise cette vidéo. Unibet vous propose jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Alors si vous voulez parier, ça se passe sur le lien en barre de description et le code promo ActuMMA est également disponible. On rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence et modération car cela peut être dangereux. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. De 2012 à 2017, Alex Pereira ravage absolument tout sur le ring. Il accumule un record de 22 victoires pour 3 défaites avant d'intégrer la plus prestigieuse organisation de pied-point, le Glory. Au sein de cette dernière, il remporte des grosses batailles face à Dustin Jacoby, Simon Marcus à 2 reprises, Yusri Belgaroui à 2 reprises, Jason Wilnis ou encore Artem Varitov. Fin 2019, Pereira entre dans l'histoire en devenant le premier combattant de l'histoire du Glory à détenir 2 ceintures dans des catégories de poids différentes en même temps. Une chez les poids moyens et une chez les poids lourds légers. Son bilan final en kickboxing est de 33 victoires dont 21 KO et seulement 7 défaites. Après avoir accompli ses objectifs dans cet art, il s'est dirigé vers le MMA. Entre 2015 et 2016, il s'essaye à l'exercice et s'en sort plutôt bien avec un record de 2 victoires et 1 défaite. Et en voyant son éternel rival Israel Adesanya au sommet de son art dans la discipline, il se dit qu'il peut faire quelque chose. Pereira a battu à 2 reprises l'ancien champion de l'UFC quand il faisait du kickboxing. En faisant sa transition en MMA, le chef de la tribu déclare ouverte la traque au Last Stylebender. En 2020, Alex Pereira se lance donc sérieusement dans le MMA et va même devenir l'un des disciples de l'ancien champion des poids lourds légers de l'UFC, Glover Teixeira. Pour son premier combat au Legacy Fighting Alliance, il bat Thomas Powell dès le premier round via son arme la plus destructrice, son fameux crochet gauche. L'UFC n'attend pas et signe le Brésilien. Une aubaine pour lui qui va enfin pouvoir entamer son grand run. Du haut de son 1m94, il commence en middleweight tout comme au Glory. Un bel avantage physique qui sera remarqué lors de ses face-à-face. Pour son premier combat dans l'organisation, Alex Pereira va annihiler son adversaire, mais cette fois-ci pas avec un crochet gauche, avec un spectaculaire coup de genou sauté. Autant vous dire que le public et Dana White sont conquis par le profil du Brésilien. Alex Pereira continue son ascension avec un second combat face à Bruno Silva qu'il remporte par décision, la toute première de sa carrière en MMA. Son parcours prend un vrai coup de boost au bout de son 7e combat.
Il fait face à l'un des combattants les plus fous de l'UFC, Sean Strickland. L'Américain est un ancien champion des middleweight, mais à l'époque, il est numéro 4 de la division. Il est clair que l'UFC est en train de tracer une autoroute à Pereira afin qu'il accède le plus rapidement possible à son but, la ceinture. Pour le coup, Dana White et l'UFC ont visé juste, puisque Pereira met KO Sean Strickland en moins d'un round avec son fameux crochet gauche. Le Brésilien et l'Américain deviendront de grands amis par la suite, mais ça, nous y reviendrons plus tard. Le 11 décembre 2022, à l'UFC 281, Alex Pereira est opposé au champion des poids moyens, son rival Israel Adesanya. L'enjeu est énorme des deux côtés. Alex Pereira veut obtenir la ceinture, il veut devenir champion en battant Adesanya encore une fois, mais cette fois-ci dans son monde. Même en MMA, Alex Pereira veut prouver qu'Adesanya est la proie et lui le chasseur. Adesanya, lui, est toujours invaincu dans sa catégorie, il veut absolument le rester pour son record et pour sa ceinture. En plus de ça, il veut absolument sa revanche contre celui qui l'a mis à mal à 2 reprises dans le passé. Devinez ce qui se passe à l'issue de cet incroyable duel qui aura duré 5 rounds. Pereira, qui était pourtant mené au score, sonne Adesanya avec un crochet du gauche dévastateur, puis le termine avec une pluie de coups. Alex Pereira chasse une nouvelle fois Adesanya et s'empare du trône. Un résultat qui fait le bonheur de Dana White, car le boss de l'UFC sait une chose, il y aura une revanche. Les deux combattants se retrouvent le 7 avril 2023, durant le main event de l'UFC 287. Alors que personne ne croit en son retour, Israel Adesanya se réveille d'entre les morts et revient bien plus fort. La proie devient le chasseur et il utilise l'arme miroir, son crochet droit. Adesanya éteint Alex Pereira au second round alors qu'il était acculé contre la cage et qu'il perdait le contrôle du combat. The Last Stylebender lave son honneur et récupère sa ceinture. Alex Pereira, lui, subit la première défaite de sa carrière à l'UFC. Après ce revers, Alex Pereira semble abandonner la traque. Enfin, il donne la mission à quelqu'un d'autre. Souvenez-vous, après avoir battu Sean Strickland, Alex Pereira s'est lié d'amitié avec l'Américain. Les deux hommes se sont entraînés ensemble et apparemment, ça a porté ses fruits car Sean Strickland est devenu champion des poids moyens en battant Israel Adesanya. Une fois encore et de manière assez ironique, Alex Pereira a eu un rôle à jouer dans la perte d'Israel Adesanya. Mais maintenant, c'est quoi la suite pour Alex Pereira ? Eh bien c'est simple, battre ceux qui ont battu son mentor, Glover Teixeira. Le Brésilien entame donc une montée dans la catégorie supérieure, les poids lourds légers. Il fait directement face à un ancien champion de la division, Jan Blachowicz. L'affrontement s'avère très serré et va au terme des 3 rounds. C'est finalement le Brésilien qui remporte la victoire par une partie des fans voyant Blachowicz vainqueur. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que même les juges ont eu du mal à trancher. Quelques mois plus tard, c'est au tour du samouraï tchèque Jiří Procházka de combattre le chef de la tribu. En juin 2022, Jiří Procházka avait décroché la ceinture des moins de 93 kg en soumettant Glover Teixeira au 5e round après une énorme guerre. Mais à cause d'une grosse blessure à l'épaule survenue juste avant son combat revanche contre Glover Teixeira, le Tchèque a été contraint de laisser sa ceinture vacante. C'est finalement le combattant américain Jamal Hill qui a récupéré le titre vacant en janvier 2023 en mettant une dérouillée pendant 5 rounds à Glover Teixeira. Mais le sort semble s'acharner sur cette division car le nouveau champion Jamal Hill abandonnera lui aussi sa ceinture après une grosse blessure au tendon d'Achille. C'est dans ces circonstances qu'Alex Pereira affronte Jiří Procházka pour la ceinture vacante des moins de 93 kg lors du main event de l'UFC 295 le 11 novembre 2023. Jiří Procházka possède un style très agressif en striking et même s'il possède une grande panoplie de coups, il laisse beaucoup d'ouverture. Pour beaucoup d'observateurs, cela pourrait causer sa perte face à un puncher comme Alex Pereira. Bingo! Au second round, Alex Pereira sonne le Tchèque avec son crochet gauche et lui envoie une rafale de coups de coude. L'arbitre est contraint de mettre fin à la rencontre. Alex Pereira venge Glover Teixeira, obtient une nouvelle ceinture à l'UFC et devient double champion. En seulement 7 combats dans l'organisation américaine, le Brésilien se hisse au statut de légende du MMA. Alex Pereira envisage aujourd'hui de faire une montée chez les poids lourds afin d'obtenir une 3e ceinture à l'UFC. S'il y parvient, il serait le tout premier triple champion de l'histoire de la promotion américaine. Mais en attendant, son histoire chez les light heavyweight est loin d'être terminée. Il reste encore un nom sur la liste rouge, Jamal Hill.
Le Brésilien fera face à l'Américain le 13 avril lors du main event de l'UFC 300. Accrochez-vous, car Poatan pourrait faire un nouveau sacrifice. Voilà, c'était l'histoire d'Alex Pereira. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche. Ça nous donne toujours plus de force pour vous proposer davantage de contenu sur la chaîne. Nous, on se dit à très bientôt sur Actu MMA. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!